Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Hardy. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. C'est une manière de faire grandir cette communauté que nous avons créée ensemble dans l'objectif d'immortaliser les œuvres de l'artiste Fally Ipupa depuis 2006 jusqu'à nos jours. Mais aujourd'hui, nous allons parler du disque d'or. Est-ce que l'album Tokos 2 est très proche du disque d'or? Parce que nous allons parler de Tokos 1, nous allons parler de Tokos 2. Vraiment, ça me fait plaisir de parler de ça. Il y a très longtemps que j'ai fait ce genre de vidéo. Parce que c'est très bien d'entendre que mon artiste est proche du disque d'or. Parce que c'est pas donné à n'importe qui d'être certifié par le syndicat national d'édition phonographique de France, autrement appelé le SNEP. Aujourd'hui, moi, je me pose beaucoup de questions. Un grand artiste comme l'artiste Fally Ipupa n'a jamais été certifié par le syndicat national d'édition phonographique de France, même si c'est un artiste qui évolue en Afrique. Bon, je peux dire il évolue en Afrique et en Europe parce que le jour que j'ai entendu que Burna Boy a reçu une certification, bon, c'était pas un album en or, mais quand même c'était une certification en or venant de sa chanson Yeah Yeah Yeah. Moi j'étais un peu jaloux parce que je voulais que ce soit mon artiste. Bien sûr qu'il a fallait déjà des singles en or, c'est pas mauvais, mais moi je voulais que ce soit mon artiste. Donc j'étais là à faire des vidéos, motiver les gens, d'aller payer, d'aller streamer. Bien sûr que moi-même j'ai jamais payé. Hein. Ouais, j'ai jamais payé en physique, mais juste en ligne. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont écrit, mais Hardy, pourquoi tu ne fais plus des vidéos? Parle-nous un peu de la certification. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les chiffres sont réels? Oui, les chiffres sont réels. Pourquoi? C'est parce que c'est vérifiable. Pas seulement l'album Tokos 1, mais l'album Tokos 2 aussi. Je suis sûr que avant 2022, l'artiste Fally Ipupa aura une certification venant du SNEP de l'album Tokos 2. À part l'album Tokos 1, qui peut être certifié d'ici 3 mois, ou voire même plus, parce que ça dépend des streams, parce qu'il nous reste 502 CD, donc 502 albums physiques à payer, ce qui est quelque chose de très facile à faire si il y a des warriors qui sont riches, parce qu'il y a possibilité qu'un warrior riche se dit bon, je vais me faire plaisir à moi-même et à mon artiste, parce que nous on a du plaisir lorsqu'on paye, on a du plaisir lorsqu'on voit notre artiste exploser les records, évoluer, battre les records, être toujours le premier. Et donc il y a d'autres qui ont des moyens qui peuvent le faire, ou encore il y a des groupes qui peuvent s'organiser, par exemple les mamans Néné, maman Bertie, maman Blandine, maman Alice, maman Sipi. Tu vois, il y a des gens qui peuvent le faire. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent le faire et il y a déjà des gens qui l'ont fait. C'est juste que ces gens-là ont leur famille aussi. Il faut toujours soutenir la famille aussi. Mais sinon, ils peuvent le faire et les mamans peuvent le faire aussi. Donc, concernant l'approche du disque d'or, oui, c'est vrai, on est très proche pour obtenir notre disque d'or pour l'album Tokos 1. Mais pas seulement Tokos 1 parce que par rapport aux chiffres, ça fait même pas 3 mois, je crois. On attaque les 3 mois à la sortie de l'album Tokos 2. Et déjà, les chiffres sont à moitié pour obtenir une certification en or pour l'album Tokos 2. Ce qui est quelque chose de très positif. Et surtout, le comportement de l'album Tokos 2 sur les plateformes de téléchargement, de streaming, même sur les réseaux sociaux. Il y a des challenges. Pour ceux qui sont actifs sur TikTok, savent de quoi je parle. Aujourd'hui, au Congo, ce sont les chansons de l'album Tokos 2 qui occupent la première place sur les challenges de TikTok. C'est pas donné à n'importe qui. Et c'est vraiment, je suis fier de l'artiste de Fally Ipupa. Il a écouté nos conseils, il a amélioré les vidéos, donc les clips, le marketing. Il a juste amélioré parce que ce sont les mêmes méthodes, mêmes stratégies. Il a amélioré, il écoute maintenant les conseils venant des warriors. Avant, il était tellement sûr de ses tubes qu'il s'en foutait. Il savait que je sors, par exemple, une chanson comme Anissa. C'est une chanson jusqu'à ma mort, ça va exister. Et donc, il est tellement sûr de son talent, de ses tubes, de sa créativité, qu'il s'en foutait un peu des clips. Aujourd'hui, il nous fait plaisir. Mais parfois, je le comprenais parce qu'aujourd'hui, les maisons de production, les maisons de disques
pour miser sur toi, tu dois être productive. Donc, Fally Ipupa avec l'album Tokos en tellement que par rapport à un artiste qui revient d'Afrique, qui veut s'imposer sur le territoire européen, par rapport aux ventes de l'album Tokos en et les concerts, les productions, les publicités, l'artiste Fally Ipupa a vraiment bénéficié de cet album. Pour ceux qui suivent l'artiste Fally Ipupa de près, savent que Fally Ipupa a affirmé, il n'y a pas très longtemps, que c'est l'album Tokos en qui l'a plus rapporté de l'argent en termes de revenus depuis qu'il a sorti des albums de droit chemin jusqu'à Contrôle. Donc c'est quelque chose de magnifique pour notre artiste, le voir dans la joie. Bien sûr qu'il travaille très très dur et je pense que l'amélioration est très positive pour nous aussi parce qu'on aime le voir meilleur. On n'aime pas qu'on chute. Par exemple, moi, lorsque Fally Ipupa fait des choses qui ne me plaît pas ou encore qui ne plaît pas aux autres aussi, et que moi-même je constate que c'est pas quelque chose de magnifique, je dors mal. Pour ceux qui vivent avec moi ici savent que ça me fait très très mal, et même les moments warriors qui m'appellent, les grands frères warriors comme mon grand Gaël Bito, mon grand Patrick qui bat la chour, qui bat la swag. Lui il sait que Hardy il dort mal, tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc comme je disais, l'album Tokos 2 et Tokos 1 peuvent être certifiés disques d'or avant 2022. Mais pour Tokos 1, c'est possible avant 6 mois. Mais pour Tokos 2, c'est sûr qu'avant 2022, on aura une certification parce qu'on a déjà atteint la moitié des ventes en France, hein, faut préciser. Uniquement en France. Donc le King. Et surtout, j'ai même oublié. Concernant l'album Tokos 1, l'artiste Fally Ipupa avait dépassé la barre des 100 millions de streams. Mais le vrai problème, c'est que ces streams n'étaient pas seulement en France. Or, le syndicat national d'édition phonographique de France ne prend en compte que les téléchargements, les ventes physiques et en ligne qui se font en France. Voilà pourquoi mon artiste a du mal. Mais sinon, l'album Tokos 1, il a beaucoup vendu à l'extérieur de la France aussi. Bon, on sait qu'il vend plus en France, mais quand même, il a bien vendu au Canada, aux États-Unis et quelques pays africains parce qu'au Kenya, ils sont actifs. Et c'est ce que je disais. Donc, je crois que je m'arrête par là. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour essayer de parler d'autres sujets qui peuvent vous intéresser aussi. Essayer de partager quelques expériences que j'ai eues avec ma chaîne, avec Fally, des trucs un peu comme ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!